Merci beaucoup. Alors, je comprends qu'après Simon, le coup d'œil n'est pas pareil. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Écoutez, je peux vous dire que comme administrateur de la Conférence régionale des élus, c'est extrêmement stimulant. On a déjà hâte à notre prochain conseil d'administration pour revenir sur cette journée-là. Notre directeur général faisait référence tantôt à la 4e planification stratégique. Je pense que lorsque la CRI a été créée, on était déjà dans une planification. Pour ma part, c'est la 3e planification stratégique. Et ces grandes rencontres-là, ces grands messes-là, c'est toujours... Excusez, M. Gendron, je ne suis pas sûr qu'on peut dire le mot messe, là, aujourd'hui. Cette rencontre-là régionale, aujourd'hui, qu'on a périodiquement dans les planifications stratégiques, c'est des moments qui sont des moments charnières pour valider, confirmer, modifier des axes et des orientations qui vont permettre au milieu régional d'avancer pour les prochaines années. Alors, c'est d'actualité là, de parler ou non de Grand Messe. Moi, on m'a demandé de vous parler d'un milieu de vie, son environnement et ses ressources naturelles. Et oui, le maire de Sainte-Terre va, dans la même présentation, parler de ressources naturelles et d'environnement, mais je vais également parler de milieu de vie. Alors, vous comprendrez que le gros de la discussion va tourner autour du développement durable et ça a été très populaire dans les différentes rencontres au niveau du diagnostic régional. Alors, allons-y avec l'énoncé de sondage. Notre environnement, c'est notre milieu de vie. Donc, l'environnement, dans son sens global, physique, culturel, éducatif, social, politique, économique, me semble un enjeu majeur. Alors, ce que ça veut dire, ce que ça dit, c'est que l'environnement constitue un point d'appui important et majeur sur l'attractivité, la qualité de vie et le développement de notre belle région. Mobilisation de la société en faveur du développement durable, même si ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de développement durable, on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance du concept de développement durable. On comprend les 3 pattes du développement durable, mais dans la pratique, dans les comportements, c'est encore peu concluant. À preuve, il y a au Québec 38% des institutions publiques, municipalités, MRC, les CRI, qui ont des politiques de développement durable. Et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on est à 18%. Donc, bien qu'on en parle, il y a encore, au niveau de la pratique, beaucoup de travail à faire. Et ça va se faire par la mobilisation de tous les acteurs, Ville, MRC, la population, les entreprises, les organismes. Il faut prendre conscience que c'est une responsabilité qui est partagée. Il faut assurer des choix et assumer des choix de développement correspondant aux attentes du développement durable. Et il faut définitivement s'interroger sur les liens qu'il y a entre le territoire, qui est la portion environnementale, la collectivité, qui est la portion plus sociale, et l'entreprise et l'emploi, qui est la portion économique. L'acquisition de connaissances et surtout sa diffusion sont des éléments importants au niveau de la mobilisation de la société en faveur du développement durable et les actions d'information et de sensibilisation auprès des acteurs pour véritablement développer une culture commune du développement durable et faire évoluer les pratiques individuelles et collectives en lien avec le développement durable. Adaptation au changement climatique et maîtrise des risques. On ne peut plus se mettre la table dans le sable. Il y a un réchauffement planétaire. La région n'y échappe pas. D'ici 2040, il y a, pour l'Abitibi-Témiscamingue, en principe, si tout se tient, il devrait faire 4 degrés plus chaud l'hiver puis 4 degrés plus chaud l'été. Ça peut être bien plaisant si c'est comme ça, s'il y a juste ça ce qui se passe, mais c'est pas ça. Il va également y avoir 20% de plus de précipitations en été et 7% de plus en hiver. Je ne vais pas me tromper, 7% en hiver et 20% en été. Donc ça amène des changements au niveau des pratiques. Ça a un impact sur nos infrastructures, ça a un impact sur nos territoires. Donc, il y a une modification de la dynamique traditionnelle des forêts, de l'agriculture et des cycles de l'eau. Plus de feux de forêt, des sécheresses plus intenses et des inondations auxquelles, entre autres, les municipalités ont de la misère à assumer
pas leur responsabilité, mais les coups d'eau qui viennent, les inondations sont de plus en plus fréquentes. Alors, on l'a vu ce printemps en Abitibi-Témiscamingue, où il y a plusieurs municipalités qui ont eu à composer avec un effet des changements climatiques. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est atténuation ou adaptation. Évidemment, s'il y a peu aujourd'hui de mesures d'atténuation qui sont mises en place, bien, il y a beaucoup de mesures d'adaptation qu'il va falloir mettre en place dans le futur. Donc, il faut se poser la question à savoir est-ce qu'on atténue ou on s'adapte. L'amélioration des connaissances, la collaboration entre les institutions et le savoir et l'adoption d'outils pour prendre les meilleures décisions, améliorer les aspects technologiques en lien avec les changements climatiques, adapter des normes et des règlements qui vont nous permettre de maîtriser les risques et adapter également nos politiques publiques en lien avec la réalité que sont les changements climatiques. Quelques exemples qui ont été relevés au niveau du diagnostic. Il faut penser autrement, entre autres, le transport collectif, offrir une offre de logement adaptée, l'utilisation efficiente de différents modes de transport pour atténuer l'émission des gaz à effet de serre, le transport de marchandises, préservation des milieux naturels et mise en valeur intégrée des ressources naturelles. Il y a eu beaucoup de constats qui ont été faits à l'intérieur du diagnostic. Le contexte mondial a beaucoup évolué. On est rendu 7 milliards de la population sur la Terre. Il y a un essor économique dans certains pays, Chine, l'Inde et autres. Et il y a une nouvelle classe moyenne qui veut consommer sur la planète. Alors, le contexte mondial, en lien avec la gestion des ressources naturelles, a totalement changé. Et il y a une plus grande préoccupation envers la surexploitation de nos ressources naturelles. On vient de s'apercevoir qu'il y a un caractère épuisable, c'est plus vu comme un caractère inépuisable des ressources naturelles. Et il y a une demande élevée et une concurrence assez forte au niveau de certains métaux, au niveau de la demande mondiale. La faible valeur ajoutée, Simon faisait référence. Alors, tout ça a mis en lumière le fait qu'on ne fait pas assez de valeur ajoutée avec nos ressources naturelles et de plus en plus les conflits d'usage entre l'appropriation des ressources et leur exploitation. Par contre, pour la région d'Abitibi-Témiscamingue, les ressources naturelles ont quand même un pouvoir d'attractivité de la main-d'œuvre. On attire des gens pour venir travailler dans notre milieu d'entreprise et un gros pouvoir d'attractivité au niveau touristique par l'exploitation de la chasse et de la pêche. Mais ça démontre quand même une autre facette où là, on est pris avec une question de rareté de main-d'œuvre et problématique de logement. Donc, il y a une nécessaire valorisation pour garantir la durabilité et de l'environnement et des ressources naturelles, un virage accru vers la gestion intégrée des ressources, plus de valorisation, nouveaux produits, nouveaux procédés, meilleure connaissance, une connaissance fine de nos ressources naturelles, la mise en valeur du territoire et faire une bonne adéquation entre les coûts économiques, les coûts sociaux et les coûts environnementaux de l'exploitation de nos ressources naturelles. Et évidemment, l'encadrement, le contrôle de l'exploitation et travailler sur nos objectifs de protection. Protection des ressources hydriques. Alors, c'est un point qui a fait l'unanimité autour des différentes tables au niveau du diagnostic, c'est bien la protection des ressources hydriques. 9,4 % de la région est composée d'eau. Protection de la ressource hydrique, mais comme je mentionnais, ça a été unanime, tant en surface que souterraine. Et dans le diagnostic, les gens se sont montrés très satisfaits des instances qui sont en place pour travailler à la protection et à une meilleure connaissance, entre autres la Société des eaux souterraines, les différents comités de bassins versants et groupes de recherche sur l'eau. Donc, au niveau des ressources hydriques, il y a quand même une adhésion assez forte sur sa protection, sa connaissance et sa mise en valeur. Et l'aménagement et l'utilisation de notre territoire, que ce soit la villégiature, résidentielle, industrielle, etc., ont quand même mis en lumière les craintes liées à la dégradation de la qualité des écosystèmes,
notamment une baisse de la qualité de l'eau. Maintien des bénéfices que procure l'utilisation des ressources naturelles et du territoire pour les citoyens et la collectivité. Donc, dans le diagnostic, les gens ont mentionné que c'était important d'équilibrer les cycles économiques, de s'éloigner de notre dépendance au boom minier, puis à la crise forestière, et ça revient sur l'autre bord d'une façon cyclique. Faire preuve d'innovation et de diversification. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises. Alors, ça a été un élément majeur de discussion autour des tables et dans le diagnostic. Et une redistribution juste et équitable des retombées économiques, intra-régionales, extra-régionales, et également par la mise en place de différents fonds qui pourraient servir à dynamiser notre économie, à atténuer les cycles économiques. Et un autre élément qui a été relevé également dans le diagnostic, c'est toute la question des sièges sociaux, soit à l'extérieur ou soit ceux qui se délocalisent. Alors, il y a eu une inquiétude soulignée à l'intérieur du diagnostic. Alors, pour ma part, ça fait le tour. Je vous souhaite des bonnes discussions pour parler de ressources naturelles, d'environnement et de qualité de vie citoyen autour de vos tables prochainement. Merci.